Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard et on commence par la fronde contre la réforme des rythmes scolaires et une manifestation qui réunit aujourd'hui environ 300 personnes à Nîmes dans le cortège des maires, des parents et des institutrices qui ont déjà mis en place la réforme comme à Pont-Saint-Esprit, une réforme qu'ils jugent improvisée et catastrophique pour l'élève. Écoutez. Au quotidien, ça donne des enfants qui, à 4 heures, s'échappent de l'école parce qu'il n'y a aucun contrôle prévu pour savoir qui reste à l'école, qui s'en va au moment des activités mairie. Ça donne des enfants qui sont épuisés en classe, qui s'endorment sur les bureaux, qui n'en peuvent plus. Et donc au niveau enseignement, des programmes difficiles à suivre et un apprentissage difficile à mettre en place. Beaucoup plus difficile que les années précédentes. Une réforme des rythmes scolaires face à laquelle tous les établissements ne sont pas égaux. À la rentrée 2014, les écoles privées n'auront pas l'obligation d'appliquer la réforme et de passer à la semaine de 4 jours et demi. Une réflexion est néanmoins engagée, comme nous l'explique Olivier Michel. Associés à l'État par contrat, les établissements privés ne sont pas contraints d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. La décision revient à chaque chef d'établissement. À Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le directeur a donc décidé d'associer les parents à sa réflexion en lançant une consultation. J'ai fait un sondage avec une circulaire de 12 questions sur lesquelles donc je leur demande leur avis sur le passage à 4 jours et demi. Je leur dis bien que si nous restons à 4 jours, il y aura la suppression du centre aéré. Puis alors je termine par la question, souhaitez-vous que l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle reste à 4 jours de classe à la prochaine rentrée scolaire, oui ou non? Une démarche consultative appréciée par les parents. C'est très agréable parce qu'on a du coup notre mot à dire. Il y avait un ensemble de questions assez précises. Déjà c'est sympa de se sentir écouté, c'est parce que c'est pas toujours le cas. Il faut dire que cette liberté d'appliquer ou pas la réforme a son revers de médaille. En cas de passage à la semaine à 4 jours et demi, le financement des activités périscolaires ne sera pas là pris en charge par la municipalité. Ça veut dire qu'il faudra le faire supporter aux familles. Et là aussi, à cette question, les parents répondent majoritairement non. Moi, je suis contre totalement. Je pense que les enfants ont besoin de se reposer le mercredi et avoir une matinée où ils peuvent dormir, c'est tout. Ils sont déjà fatigués avec 4 jours, alors avec 5... Pour l'heure, 90% des parents se sont prononcés contre la réforme, une décision que devrait suivre le chef d'établissement et qui sera annoncée au printemps. Un choix qui pourrait être aussi une manne. Nombre de parents du public défavorables à la réforme pourraient alors se tourner vers l'enseignement privé. En pleine préparation de son exposition 2014, le musée des cultures taurines de Nîmes a rouvert ses portes l'espace d'une semaine. Depuis samedi et jusqu'à dimanche est proposée une exposition spéciale autour des esquisses et de la réalisation d'habits de lumière par le jeune styliste Romain Mitica qui a découvert cette année les subtilités de la couture taurine. Visite guidée, elle est signée Christophe Chay. Titulaire d'une licence professionnelle de conception, réalisation et produits dérivés textiles, Romain Mitica, étudiant nîmois aux origines franc-comtoises, a installé cette semaine ses créations taurines, lui qui aspire désormais à une carrière dans le milieu de la haute couture. Je trouve qu'il y a une dimension mode, qu'on n'a peut-être pas forcément dans les autres. Il y a le détail, de la dentelle, des choses qui pour moi sont un peu novatrices par rapport à ce qu'on peut voir sur des costumes goyesques plus traditionnels. 3 costumes de lumière qui ont été réalisés à partir de motifs créés par Romain Mitica, dont les esquisses ont séduit les toreros Alberto Duran, El Fandi ou encore Juan Bautista, qui a commandé ce costume pour la dernière corrida goyesque à Arles. C'est à la fois un peu égyptien, en fait je pensais à l'œil de rat un peu, mais en même temps le mettre à la sauce torero, donc plus avec une ligne plus... En fait, c'est pour dire aux gens aussi qu'on est toujours dans la recherche. Même si ça paraît figé dans le temps, un peu stagnant, au final, non. Il y a toujours de la recherche, toujours chercher l'avant-garde. Un travail appuyé par une bourse de la ville de Nîmes, avec un stage de 5 mois chez le prestigieux couturier madrilène Antonio Lopez et une restitution matérialisée par cette exposition temporaire. Mon histoire, justement, dans cette sastreria, c'est que moi aussi, j'ai pu apporter autre chose, un autre regard, du moins, de styliste et d'étudiants. Un univers à découvrir, notamment samedi après-midi, lors d'une visite guidée au musée des cultures taurines. Un siècle et demi après Goya, le costume de lumière continue de passionner les artistes et de renouveler leurs inspirations. Voilà, c'est jusqu'à dimanche et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. À tout à l'heure.